mésinformation. Partie 1. Identifier et communiquer sur la mésinformation. Les idées sur les vaccins peuvent se répandre rapidement, même si elles ne sont pas vraies. La diffusion de fausses informations et les sentiments de confusion peuvent être courants pendant une pandémie, lorsque les gens peuvent recevoir des informations contradictoires de différentes sources, comme les médias, les amis ou la famille. Tout comme le virus lui-même, les rumeurs et les faussetés circulent d'une personne à l'autre, provoquant ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle désormais une infodémie universelle. Cela peut provoquer la panique, la confusion et nous empêcher de prendre des mesures vitales comme le vaccin contre la COVID-19. Les tendances en matière de fausses informations évoluent avec le temps et les agents de santé communautaire sont en première ligne pour répondre aux préoccupations de leur communauté. Dans cette vidéo, nous vous préparons aux discussions en cours pour répondre aux fausses informations ou aux confusions sur la vaccination. Nous discuterons de la manière d'identifier les fausses informations et des stratégies clés pour communiquer avec les autres sur les fausses informations. Nous aborderons également plusieurs mythes courants sur les vaccins contre la COVID-19 et verrons à quoi ressemblent en pratique des conversations efficaces avec les membres de la communauté sur ces mythes. Comment identifier la mésinformation? Il existe deux types de fausses informations à surveiller: la mésinformation et la désinformation. La mésinformation est une fausse information qui est partagée par accident. Elle n'a pas été créée ou partagée dans l'intention de nuire aux gens. La désinformation, quant à elle, est une fausse information créée et partagée dans l'intention de nuire. Par exemple, pour susciter la peur à l'égard d'un vaccin. Dans les deux cas, les gens sont vulnérables aux fausses informations alors qu'ils ont déjà des préoccupations bien réelles. En tant qu'agent de santé communautaire, il est important que nous partagions toujours des informations fondées sur des faits avérés et que nous contribuions à corriger les fausses informations lorsqu'on nous le demande. Nous devons également être honnêtes lorsque nous ne connaissons pas la réponse à la question d'une personne sur un sujet qu'elle a entendu. Mais comment être sûr de disposer d'informations fiables? Comment pouvons-nous guider les personnes de nos communautés pour empêcher la diffusion de fausses informations? Il est parfois difficile de faire la différence entre les faits et la fiction lorsque nous entendons de nouvelles informations. Voici quelques conseils pour vous aider. Tout d'abord, sachez quelles sont les sources d'informations fiables et fondées sur des preuves dans votre communauté. Il peut s'agir par exemple de l'autorité sanitaire locale ou de l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, chaque fois que vous entendez quelque chose de nouveau qui est en désaccord avec ces sources, faites une pause avec un peu de doute. Si le message semble extrême ou suscite des émotions intenses, il peut s'agir d'une fausse information. Ensuite, ne vous contentez pas de lire le titre. Les titres sont souvent choquants afin d'attirer les gens. Recherchez l'intégralité de l'histoire pour mieux comprendre l'affirmation. Vérifiez la source. Cherchez qui a créé le contenu et quelles sont ses qualifications. S'il semble qu'ils ont quelque chose à gagner d'une fausse information, ils peuvent diffuser de la désinformation. Vérifiez la qualité. Vérifiez si les informations sont à jour ou obsolètes. Arrêtez-vous si vous remarquez des fautes d'orthographe, des lettres majuscules ou un langage extrême. Surtout, consultez plusieurs sources. Utilisez votre moteur de recherche préféré pour voir si vous pouvez trouver les mêmes informations dans 3 sources fiables. Si cela est difficile à faire ou si des sources fiables connues ne sont pas d'accord, vous lisez peut-être des informations erronées. Si vous avez encore des doutes sur ce que vous avez entendu, évitez de le partager avec d'autres personnes jusqu'à ce que vous puissiez recueillir des informations plus fiables. Tous ces conseils peuvent être partagés avec les membres de la communauté pour les aider à identifier et à éviter les fausses informations. Communiquez sur la mésinformation. Une fois que vous aurez recueilli des informations précises et fiables sur le vaccin, vous vous sentirez, je l'espère, prêt à sortir dans la communauté pour en parler avec d'autres personnes. Lorsque nous rendons visite à des personnes de la communauté
ou que quelqu'un vient nous voir, nous pouvons nous rendre compte que nous avons de faits. Mais comment pouvons-nous être sûrs de communiquer efficacement ces faits pour promouvoir la confiance dans les vaccins? L'un des moyens les plus efficaces d'entamer une conversation sur l'hésitation ou la désinformation est d'écouter l'histoire d'une personne. Beaucoup de choses peuvent façonner les idées d'une personne sur les vaccins. Elle peut ne pas savoir ce que contient le vaccin, avoir peur des effets secondaires ou ne pas croire qu'elle risque de souffrir du virus de la COVID. D'autres peuvent avoir eu une expérience négative avec une vaccination dans le passé ou avoir des sentiments forts basés sur des croyances religieuses ou culturelles. Poser des questions ouvertes peut aider à clarifier les raisons pour lesquelles une personne croit une information. C'est tout aussi important que d'identifier les fausses informations en général. Comprendre l'histoire d'une personne peut vous aider à répondre avec empathie et à adapter votre message à ses attitudes, croyances et valeurs. N'oubliez pas que vous pouvez parler avec des personnes qui ont des opinions extrêmes et fermes sur le vaccin. Il est peu probable que ces personnes se laissent convaincre. Cependant, chaque conversation au fil du temps peut les amener à changer d'avis. Vous pouvez également parler avec d'autres personnes qui ont des raisons spécifiques de se sentir hésitantes, effrayées ou indécises à l'idée de recevoir le vaccin, mais qui semblent prêtes à en apprendre davantage ou à avoir une conversation ouverte sur ces préoccupations. Dans tous les cas, les gens ont le droit de prendre part aux décisions concernant les questions qui touchent à leur santé. Cela inclut l'accès à des informations précises sur la maladie et les traitements, mais aussi la possibilité d'accepter ou de refuser des interventions telles que le vaccin contre la COVID-19. Votre capacité à lutter contre la désinformation et les idées fausses ou les mythes qui en découlent en fournissant des informations factuelles avec compassion est un soutien pour les deux. La structure suivante peut vous aider à organiser les informations de manière à éviter de renforcer toutes mes informations. Premièrement, fournissez un bref énoncé des faits liés au mythe ou à la mésinformation. En quelques mots, énoncez le fait. Cela offre une alternative pour occuper dans son esprit l'espace que la mésinformation occupait auparavant. Cela vous permet de mettre l'accent sur les informations factuelles plutôt que sur les mythes. Deuxièmement, identifiez ou présentez clairement le mythe qui préoccupe. Cela permet de préparer les gens afin qu'ils soient moins susceptibles d'être influencés par des informations erronées. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « un mythe commun est ». Troisièmement, expliquez la faille du mythe ou des détails supplémentaires sur les faits et les preuves qui nous aident à savoir que le mythe n'est pas vrai. Les faits doivent être présentés de manière simple et crédible. Vous pouvez utiliser des métaphores qui se rapportent aux gens ou des faits surprenants pour aider à illustrer pourquoi l'alternative est correcte. Et enfin, répétez le fait pour que ce soit la dernière chose que quelqu'un entende. Voyons maintenant à quoi cela ressemble lorsqu'on parle avec des personnes de notre communauté. Partie 2. Mes informations concernant la COVID-19. Jouer un rôle. Parler avec un client de la mésinformation. Je ne tombe presque jamais malade. Il n'y a pas moyen que je me fasse vacciner. C'est inutile pour moi. Gardez ces trucs pour les grands-parents. Je suis heureuse d'entendre que vous n'êtes pas souvent malade. Néanmoins, je tiens à préciser que des personnes de tous âges peuvent être infectées par la COVID-19. Vous avez peut-être entendu le mythe selon lequel les jeunes n'ont pas besoin de se faire vacciner parce qu'ils sont en meilleure santé et plus résistants. C'est ce dont nous parlons tous. Un seul de mes amis est tombé malade et personne n'a été hospitalisé ou n'est mort comme on le voit aux informations. Oui, les personnes jeunes et en bonne santé ont plus de chances de survivre si elles sont infectées par la COVID-19 que les autres populations. Mais, il est prouvé que le fait d'être infecté tout court peut entraîner des problèmes de santé à long terme. Cela est vrai même pour les personnes qui ne présentaient aucun problème de santé avant d'être infectées.
Le vaccin est comme une ceinture de sécurité. Même si l'on ne s'attend pas à être victime d'un accident mortel, il vaut la peine de le porter pour se protéger chaque fois que l'on conduit. Le vaccin est une option bien plus sûre que l'infection, car il vous protège des symptômes graves, tout comme une ceinture de sécurité vous protège des blessures graves. En fait, les avantages du vaccin contre la COVID-19 l'emportent largement sur les risques pour toute personne susceptible d'être vaccinée. Pensez aussi à votre famille et à vos amis. Même si vous n'êtes pas très malade, vous pouvez transmettre le virus à d'autres personnes sans le savoir, ce qui les rendra très malades. Même si vous ne vous faites pas vacciner, pensez à le faire pour protéger votre communauté. Je comprends ce que vous voulez dire, mais même si je me faisais vacciner, je m'inquiète de ce qui se passera plus tard. Je veux avoir des enfants bientôt et mes amis disent tous que je ne tomberai pas enceinte. Et puis si je le fais, mon bébé ne sera pas en sécurité. C'est un moment très important dans votre vie pour ces décisions. Et je peux imaginer qu'entendre ces choses est stressant pour vous. Parlons de ces deux préoccupations. Je tiens à vous rassurer, rien ne permet de penser que les vaccins contre la COVID-19 affectent la fertilité des hommes ou des femmes. Des informations erronées se sont répandues au sujet du vaccin et de la fertilité, mais en fait, il s'agit d'une infection par le virus COVID-19 qui peut avoir un impact sur la fertilité et rendre difficile la procréation. Le vaccin protège du risque. Le contenu des vaccins utilisés pour COVID-19 n'est pas un virus vivant. Et ni les ingrédients, ni les anticorps que notre système immunitaire fabrique pour se protéger contre COVID-19 n'interagissent avec les parties de notre corps qui nous aident à avoir des bébés. Je vois. Et qu'en est-il de la grossesse? Ma belle-sœur est maintenant enceinte et le stress lié à la question de savoir si elle doit se faire vacciner lui fait perdre le sommeil. Oui, la grossesse est une période où nous faisons particulièrement attention à ce que nous mettons dans notre corps et exposons notre bébé en pleine croissance. Il n'y a pas eu de rapport d'effet indésirable chez les femmes enceintes ayant reçu les vaccins contre la COVID-19. Certaines mésinformations se sont répandues sur le danger pendant la grossesse, mais en réalité, celles qui sont enceintes et reçoivent de la COVID-19 courent un risque beaucoup plus élevé de maladies graves et de complications. En fait, une étude portant sur des femmes de 18 pays a montré que les femmes enceintes atteintes de Covid présentaient un risque plus élevé de crise, d'infection, de naissance précoce et de décès que les femmes non enceintes. Et le bébé va bien? Des risques peuvent apparaître pendant la grossesse pour de nombreuses raisons. Mais le vaccin n'a pas été associé à des problèmes de santé pour le bébé avant la naissance. Le vaccin peut en fait protéger le petit. Les anticorps créés par la mère pour combattre le virus peuvent être transmis au bébé pendant la grossesse et ensuite pendant l'allaitement. C'est pourquoi il est recommandé de proposer des vaccins aux femmes enceintes et qui allaitent. Je n'y avais jamais pensé. Merci d'avoir discuté avec moi. C'est beaucoup de réflexion. On en entend tellement tous les jours qu'il est difficile de savoir ce qui est quoi. Oui, ça peut être accablant. Je peux partager certaines sources d'informations auxquelles vous pouvez faire confiance au cas où vous auriez des questions à l'avenir, et vous pouvez toujours vous adresser à moi. J'espère que notre discussion a permis de clarifier les raisons pour lesquelles le vaccin vaut la peine d'être envisagé. Oui, je vais y penser. Merci. Aborder d'autres sujets de mésinformation. Les conversations sur la mésinformation seront différentes avec chaque personne que nous rencontrons. Mais cette approche peut nous aider à répondre avec précision et empathie dans n'importe quelle situation. Examinons plusieurs autres mythes et mésinformations qui peuvent être courants dans votre communauté. Mythe. Le vaccin va changer mon ADN. Les ingrédients du vaccin, y compris l'ARNM, n'interagissent pas avec notre ADN et ne peuvent pas le modifier. Les mythes sur les vaccins et l'ADN supposent à tort que les ingrédients des vaccins peuvent passer librement dans certaines zones de nos cellules. Mais si une cellule est comme une ville ou un village,
l'ADN est conservé à l'hôtel de ville avec une barrière protectrice autour de lui. L'ARNM est traité en dehors de la mairie et indépendamment de l'ADN. Une fois que l'ARNM est utilisé pour apprendre aux cellules immunitaires à reconnaître la COVID-19, il se décompose et disparaît de notre corps en 3 jours environ. Mythe. Je vais avoir des caillots de sang à cause du vaccin. Les caillots sanguins résultant du vaccin de Johnson & Johnson sont extrêmement rares. La désinformation sur ce risque indique que les caillots sont plus susceptibles de se produire qu'ils ne le sont réellement. En fait, il y a eu moins de 50 cas confirmés de caillots sanguins associés au vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson, alors que plus de millions de doses ont été administrées dans le monde. En comparaison, plus de 5 millions de personnes sont mortes de COVID-19 et beaucoup peuvent souffrir de complications à long terme. Les problèmes de coagulation sont en fait l'un des risques importants associés à la contamination par le virus de la COVID. Les autorités ont enquêté sur les données relatives au vaccin de Johnson & Johnson et ont déterminé que les risques associés aux infections par la COVID-19 dépassent de loin le risque de souffrir de complications dues à un caillot sanguin extrêmement rare associé au vaccin. Les personnes qui reçoivent le vaccin Johnson & Johnson sont informées des symptômes à rechercher et des autres possibilités de vaccination, en particulier les femmes de moins de 50 ans. Mythe. Les personnes dont le système immunitaire est faible ne doivent pas se faire vacciner. Les personnes souffrant d'une maladie qui affecte leur système immunitaire doivent quand même être vaccinées. Certaines mésinformations concernant les effets du vaccin sur les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli confondent le vaccin contre la COVID-19 avec d'autres vaccins contenant un virus vivant. Le vaccin COVID-19 ne contient pas le virus vivant et est sans danger pour ces groupes. En fait, le vaccin est particulièrement important pour protéger les personnes contre la COVID-19 qui sont plus susceptibles de développer des complications liées au COVID-19 que d'autres personnes ayant un système immunitaire sain. Cela dit, l'efficacité des vaccins varie en fonction du fonctionnement du système immunitaire. Néanmoins, toute protection vaut mieux que l'absence de protection, et les avantages de la vaccination l'emportent largement sur les risques de développer la COVID-19. Les personnes devraient parler de leur situation particulière avec leurs fournisseurs de soins de santé. Par exemple, les personnes recevant une chimiothérapie, des transfusions sanguines ou vivant avec le VIH devraient s'informer sur le meilleur moment et les meilleures options pour recevoir le vaccin en même temps que leur traitement actuel. Ceux qui ont un système immunitaire sain peuvent protéger ceux qui n'en ont pas en se faisant vacciner. Cela forme une bulle protectrice autour des personnes à risque, ce qui rend l'infection beaucoup plus difficile. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective, dont nous parlons dans la vidéo Virus et vaccins 101. Alors, que pouvez-vous faire? Vos connaissances et votre capacité à communiquer avec les membres de la communauté peuvent contribuer à corriger et à prévenir la diffusion des mésinformations. Dans votre pratique quotidienne, vous pouvez utiliser les stratégies apprises pour identifier rapidement les mésinformations et veiller à ce que les informations que vous partagez correspondent aux dernières preuves et s'alignent sur les recommandations actuelles. Vous pouvez partager les conseils que vous avez appris avec les membres de votre communauté pour les aider à juger en connaissance de cause des informations qu'ils entendent. Partagez des informations factuelles d'une manière convaincante et compatissante. Mettre l'accent sur des informations exactes en utilisant des métaphores, des histoires ou des statistiques peut aider à remplacer la désinformation par des faits. Comprendre les craintes et les préoccupations d'une personne peut vous aider à adapter votre message pour une communication plus efficace. Contribuez à prévenir la propagation des fausses informations en avertissant les gens qu'ils pourraient être mal informés. Aidez les gens à savoir quelles sont les sources d'informations fiables dans la communauté
et ce qu'ils doivent faire s'ils sont confus ou craintifs à propos des recommandations actuelles. Rappelez qu'il est important de s'arrêter et de douter lorsqu'une information semble trompeuse et suggérer des ressources à suivre, comme des agents de santé de confiance comme vous, pour obtenir des conseils supplémentaires.